Impossible d'en parler. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Meilleur ami, meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Coucou Tata Véronique, bonjour. Si vous êtes connecté, vous envoyez les cœurs pour que je voie que vous êtes connecté, parce que vous savez comment Facebook dérange. Pour voir que vous êtes connecté, il faut seulement que je vois les cœurs qui montent. Donc si vous êtes déjà connecté, mes chéris, vous envoyez les cœurs. Coucou Oriane, bonjour, comment tu vas ma chérie? Donc envoyez les cœurs et faites un tour de partage. Voilà, c'est parce que ce qu'on peut parler peut sauver une âme. Donc partagez mes chéris. Faites un tour de partage. Coucou Anita, comment tu vas mon bébé? Sois puissamment béni aussi ma chérie. Partagez, partagez, faites un tour de partage chacune. Je vous ai dit que chaque direct que je fais, où je parle, où je donne des conseils, je parle au nom de Jésus. Chaque personne qui effectuera un partage sera puissamment bénie. Oui, parce que ton partage peut faire que quelqu'un se connecte, il écoute ce que je dis et peut-être ça le sauve. On ne sait jamais. Sauver dans quel sens? Une parole peut sauver une vie. Un témoignage peut sauver une vie. Donc partagez mes chéris, partagez, partagez, partagez et partagez. Vous êtes à 173, partagez. Daniela, bonjour. Anita, merci, ma chérie. Voilà, donc partagez. Tu ne perds rien à taper sur un partage. Ta douceur de maintenant, non, wow. Je suis d'abord une femme très douce à la base. Donc, faites un tour de partage. Bonjour, Luna. Comment tu vas, ma chérie? Merci, merci, ma chérie. Bonne semaine également à toi. Merci à ceux qui sont en train de partager. Merci à ceux qui sont en train d'envoyer les cœurs. Tata Léa, bonjour. Merci pour mon badge. Ah, merci aussi, ma chérie. Merci d'être parmi mes abonnés. Voilà, mes chéris, partagez. Si vous partagez, je vois comment les vues grimpent. Vous êtes il y a 202. Partagez, on va véhiculer rapidement le message qu'on doit véhiculer et chacun va à ses occupations. Shakina, bonjour, ma chérie. Marie, bonjour. Comment tu vas, ma puce? Voilà, coucou Daniela, comment tu vas? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu ce matin. Voilà. Bonjour Karine. Bonjour, faites un tour de partage. Je dis encore, chaque personne qui effectuera un partage, il verra la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Il a dit, heureux ceux qui croient sans voir. Voilà. Vous savez ce que c'est que la foi, non? Parce que ce qui nous tue, c'est que nous n'avons pas foi en ce que nous faisons. Nous n'avons pas foi en ce que nous faisons. Dieu a dit que tout ce que tu demandes avec foi, il te le donnera. Voilà. Donc, coucou Yolande, bonjour. Bonjour Diane, comment tu vas ma chérie? Voilà, vous avez à 260, à 300 même on lance déjà. Donc, partagez encore un peu mes chéris. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Voilà, bénissez Dieu parce que vous êtes en vie ce matin. Je vous ai dit que tous les matins, quand vous vous levez et que vous respirez comme ça, quand tu ouvres les yeux, tu respires, tu vois que tu as envie, rends gloire à Dieu. Vous voyez comment les gens décèdent dehors. Vous voyez comment, ce matin seulement, je ne peux pas vous compter combien de personnes sont déjà décédées ce matin. Donc, tous les matins, quand tu te lèves et que tu as envie, rends gloire à Dieu. Bénis Dieu pour ton souffle de vie. Parce qu'il y a des personnes, je ne vois pas vos cœurs monter, mes chéris, je ne vois pas vos cœurs monter. Si ce que je dis vous intéresse, seulement prouve-moi avec les cœurs que, Mamie Soko, ce que tu dis est intéressant. D'accord, mes chéris? Voilà. Je vous le parle parce que, vous voyez comment les gens décèdent. Vous voyez comment les gens décèdent. Il y a des personnes qui décèdent par négligence. Hein? Il y a des personnes qui décèdent maintenant parce que le manque de prudence, parce qu'ils ne sont pas prudents. Il y en a qui décèdent maintenant parce qu'ils sont dans des hôpitaux. Ils n'ont pas l'argent pour se faire traiter. Il y en a maintenant qui décèdent à cause de la têtutesse. La têtutesse, le voyoutisme. Il y en a qui décèdent
parce que les sorciers du village les ont vendus. Il y en a qui décèdent parce que le stress. Il y en a qui décèdent à cause de la pression de la vie. Il y en a qui décèdent à cause de l'oppression. Il y en a qui décèdent à cause de... comment on appelle ça? Quand tu es surmené trop là, quand tu réfléchis, on appelle ça la dépression. Donc il y a tellement de choses maintenant qui font à ce que les jeunes décèdent. Vous comprenez, non, mes chéris? Donc, il y a tout genre de mots maintenant. On ne décède pas seulement parce qu'on est malade. Le stress peut te tuer. Voilà, vous avez à 400, envoyez les cœurs, mes chéris. Le stress peut te tuer. La maladie peut te tuer. Tu peux mal traverser la route. Tu décèdes. La voiture peut te causer. Tu peux parce que tu as mal traversé la route. Hein? Donc, il y a tellement de choses, mes chéris. Donc, veillez sur vous. Soyez éveillés. Vous comprenez un peu, non? Donc, soyez sages, soyez éveillés. Ne négligez rien. Si tu fais un mauvais rêve, lève-toi et prie. Tu brises. Si ce que tu as rêvé la nuit, tu es morte. Ou tu as rêvé ta maman est décédée. Ou tu as eu la dépression peut pousser quelqu'un à mourir. Donc, je suis en train de dire que soyez sages, soyez intelligents. Soyez vraiment sages et ayez l'esprit ouvert, ayez le discernement. Parce que si tu te couches la nuit, par exemple, tu vois que ta maman est décédée, tu vois que ton petit frère est décédé, ou ton fils même est décédé, ou ta tante est décédée, ne néglige pas. Même s'il est 3 heures du matin, même s'il est 4 heures du matin, lève-toi au milieu de la nuit, comme tu as sursauté là, prie, brise l'esprit de mort autour de toi. Dis, je brise, dis que je me tiens sur le sang de Jésus, je brise tout esprit de mort qui rôde autour de moi et autour de ma famille. Oui, parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Ne fais jamais un mauvais rêve où peut-être tu vois ta mère dans le cercueil, ou ton père dans le cercueil, ou ton enfant est dans le cercueil. Tu te couches, tu continues de dormir. Non, Dieu a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Junior, je vais te bloquer. Je vais te bloquer. On va bannir Junior. On ne veut pas des personnes qui vont nous distraire. Vous comprenez, non, mes chéris? Parce que c'est de l'ignorance. La Bible dit que, Jésus dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Ce que je vous dis. Ouais, Gabriel, je vais jusqu'à la fin, non, ma chérie. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, chacun doit avoir la connaissance en lui. Tu dois connaître les plans de Dieu dans ta vie. Tu dois connaître pourquoi est-ce que tu es venu sur terre. Tu n'es pas venu sur terre pour rien. Hein. Tu as une mission accomplie. Donc, vous ne devez pas être naïf. Dieu ne pardonne pas quand tu es naïf. Tu dois avoir la connaissance. Parce qu'il t'a doté d'une sagesse. Donc, il n'y a pas d'excuse à dire que je ne savais pas. Je ne savais pas. Ce que je t'ai dit aujourd'hui, si le soir tu décèdes, tu ne peux pas dire que tu ne connaissais pas. Dieu va te rappeler que Méléa avait fait un direct où elle parlait de moi. Hein, où elle parlait de la connaissance. Où elle parlait de la naïveté. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis le hasard n'existe pas. Alors, si tu es dans mon live ce matin, ce n'est pas un hasard. D'accord, mes chéris? Tu as la connexion, DS? Tu as jamais la connexion? Voilà. Donc maintenant, envoyez les cœurs, on va commencer. Je vais commencer un peu à parler ce qui me gêne ce matin. Voilà, donc envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ce n'est pas que je suis devenue voyante, je suis voyante. Voyante, c'est quoi? Voilà. Donc bonjour à tous celles qui sont connectées. Bonjour à vous toutes. Merci à vous qui aviez partagé. Merci à celles qui continuent de partager. Voilà, on doit prendre un moment, on doit bénir Dieu nous tous, parce que nous sommes en vie ce matin. Le fait que vous soyez connectés, vous soyez en train d'écrire, vous soyez en train de partager, vous soyez en train d'envoyer les cœurs là, c'est une grâce. C'est une grâce, mes chéris. Donc, Père éternel, 3 fois saint, nous te bénissons ce matin parce que tu nous as donné le souffle de vie. Nous bénissons ton saint nom. Que tu continues de te manifester puissamment dans notre vie. Que tu continues de te glorifier puissamment dans notre vie. Que ta main puissante nous protège. Que tu continues de nous élever, Seigneur. Que tu nous donnes ta connaissance. Que ton Esprit Saint nous conduit tout au long de notre journée. Que notre vie et notre sang, que notre vie soit enveloppée dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Voilà, mes chéris. Pendant que je commence mon live, Dieu a dit partout où on parlera de lui. Si nous sommes déjà 1, 2, 3 personnes, là nous sommes il y a plus de 500, donc il est déjà parmi nous parce que c'est un Dieu qui est omniprésent. Dieu est esprit, il est vérité. Il dit le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc Jésus-Christ est
esprit, il est vérité. Donc, ce matin, j'ai vu quelque chose qui ne m'a pas du tout intéressé sur Facebook. Voilà, vous savez que notre frère, il est décédé dernièrement. Il y en a qui prennent maintenant pour en faire un buzz. Qui veulent organiser le buzz autour, c'est pas bon. J'ai aussi vu des personnes qui se moquent de la maison de sa maman. Sachez que sa maman est sur les réseaux sociaux. Vous qui parlez de la maison de la maman de Cabrel là, je vous ai dit que laissez d'abord un reposer en paix. Respectez sa maman. Respectez sa famille. Les trucs que vous partez capturer sa maman chez elle, vous êtes tellement naïf. Vous êtes tellement ignorant. Mes chéris, envoyez les cœurs pendant que je parle. Envoyez les cœurs, sinon le direct va bugger et ça va partir comme hier, ça essaie de faire là. Donc, toutes les personnes là qui capturent, la personne d'abord qui allait prendre la vidéo de la maman de Cabrel au village, est venue mettre sur les réseaux là. La personne a très mal fait. Comme j'ai dit, désormais je contrôle mon langage. Quand tu parles de la parole de Dieu, tu dois contrôler ton langage. Donc je dois contrôler mon langage. Si c'était comme il y a de cela quelques semaines, j'aurais commencé à insulter, je serais en train d'insulter la personne. Mais comme je vous parle de la parole de Dieu, je ne peux pas insulter cette personne qui allait prendre la vidéo de la maman de Cabrel au village en train de pleurer chez elle, venue mettre sur les réseaux en disant que regardez la maison où sa maman vit. Je préfère dire que c'était de l'ignorance. Et maintenant, toutes ces personnes maintenant qui capturent, qui sont allées dans la vidéo, maintenant capturent où la maman est assise devant sa cour comme ça, en train de pleurer son fils. Vous qui capturez, vous partez mettre sur vos statuts, vous partez mettre sur vos Facebook pour dire que oh, regardez sa maman, regardez la maison où elle dort. Il ne peut pas construire la maison pour sa maman. Vous connaissez les plans de Dieu pour la vie de sa maman. Vous connaissez les plans que Dieu a pour sa maman. Pourquoi vous êtes naïf sur les réseaux sociaux comme ça? Est-ce que vous savez que ça fait mal? Vous savez que quand elle tombe sur ce genre de publication, ça fait mal? Vous pensez que la maman de Cabrel a 50 ans? Elle n'a pas 50 ans, hein? C'est une maman, c'est une jeune maman. C'est une jeune maman. Vous pensez qu'elle a 50 ans ou elle a 60? C'est une jeune dame, hein? Donc elle est sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous écrivez à longueur de journée là, la maman la lit et elle continue de pleurer. Une maman d'abord qui a perdu son enfant. Elle a perdu son enfant. Elle est d'abord inconsolable. C'est vous qui prenez encore ses photos. Hein, avec sa maison où elle dort. Vous partez mettre sur les réseaux sociaux pour rire. Non, mais c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Je parie que la petite maison où elle dort là, elle a du bon sommeil. Vous qui dormez dans les grosses maisons là, vous avez la paix que cette dame a. Hein? Vous pensez que c'est la grosse maison qui fait quoi? Vous pensez que c'est la grosse maison qui fait quoi? On connaît des personnes, on a vu des personnes qui ont construit des grosses maisons, des grosses villas, mais qui ne trouvent pas de sommeil dans les grosses villas qu'ils ont construites. Alors vous ne connaissez pas le plan de Dieu dans la vie de cette dame. Vous ne connaissez pas les projets que Dieu a pour elle. Vous exagérez sur les réseaux. Peut-être qu'il était écrit que ce n'est pas Cabrel qui devait construire sa maison. Hein? Peut-être que Dieu avait prévu que ce n'est pas Cabrel qui devait construire sa maison. Vous ne connaissez pas les plans de Dieu dans la vie des gens. Vous ne connaissez pas les projets que Dieu a formés pour chacun de nous. Vous ne savez rien. Est-ce que vous m'écoutez? Vous ne savez rien du tout. Même si elle a plus de 50 ans, ça donne le droit aux gens de se moquer de sa maison. Vous parlez seulement, vous parlez de sa maison. Si on va dans vos maisons au village, vous pensez que vos maisons sont mieux? Je vous ai dit qu'elle, au moins, je suis sûre que cette femme a la paix du cœur, même dans sa maison là-bas où elle dort. Vous avez vu le jour où on est venu lui annoncer la mort de son fils? Elle était allée au champ faire ses chants. Elle était allée au champ faire ses chants. On est allé au champ lui annoncer le deuil de son fils. Maintenant, vous vous moquez de sa maison. Oh, son fils branlait l'argent en ville. Pourtant, voilà la maison de sa mère. Le jour où vous mourrez, vous qui aviez les grosses maisons là, qu'on prenne vos maisons là, on vous met dans la tombe avec. Vous comprenez, non? Je vous dis que vous qui aviez dans les grosses maisons,
Vous qui avez construit les grosses maisons à vos parents, le jour où vos parents vont mourir ou le jour où vous-même vous allez mourir, qu'on porte vos maisons, vos villas, vos immeubles que vous avez construits là, on vous met dans la tombe avec. Vous avez compris, non? Le jour où vous mourrez, quand vous enterrez avec vos maisons, on peut persécuter quelqu'un comme ça. Vous savez que ça fait encore mal, même plus que la mort de son fils là. Hein? Non, mais c'est bizarre. Donc vous n'avez aucune compassion pour cette maman. Vous n'avez aucune compassion pour cette maman. Je vois même des personnes qui ont même pris la photo de Cabrel, mettre sur leur profil. Et encore, ils peuvent te capturer la maison. C'est encore eux qui peuvent te poster sous les commentaires des posts des gens. Non, mais ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie caractérisée. Arrêtez ça. Mais, quand on a de la gloire, mettons nos parents en haut, Léa, ne venez plus sur Facebook tromper les gens. Quand on a de la gloire, tu parles de quelle gloire? Tu voyais la gloire là où tu dormais avec lui. Parce que c'est vous là même sur les réseaux, même c'est vous qui laissez même quand on vous trompe. Vous êtes tellement naïf et ignorant. Quelqu'un a la gloire, il doit mettre ses parents en haut. Je t'entends parler, toi. Tu vivais avec Abrel. Tu savais comment il dormait. Tu sais combien il avait en compte. Hein? Tu es sûr qu'il y avait même 5 millions dans son compte en manque. Tu te fiais de ses paroles parce qu'il disait qu'il avait de l'argent. Il avait de l'argent, il était en location. Hein? Calmez-vous, hein? Vous êtes tellement bêtes sur les réseaux sociaux. C'est que quand on a la gloire, on doit mettre ses parents en haut. Qu'est-ce qui se passe même dans vos têtes? Vous saviez, qu'est-ce que vous en saviez même d'abord sur sa vie? Même pas si il avait commencé à construire la maison de sa mère quelque part là-bas au village ou même ici en ville. Qu'est-ce que vous en savez de sa vie? Dites-moi honnêtement, vous qui ouvrez vos bouches pour parler là, qu'est-ce que vous en savez de sa vie? Vous connaissez les projets qu'il avait pour sa maman? Il avait quel âge? Est-ce que vous connaissez les projets qu'il avait pour sa maman? Peut-être qu'il avait programmé, peut-être que l'année prochaine, il commence à construire la maison de sa mère. Peut-être qu'il avait lancé un chantier. Peut-être que c'était un projet. Vous harcelez les gens sur les réseaux sociaux, pourquoi? C'est pourquoi cet harcèlement-là? Hein? Il avait quel âge? Même si on dit que, ok, il avait l'argent. Il avait quel âge? Vous avez dit qu'il avait 33 ans. Vous aviez dit qu'il avait 33 ans, non? Vous avez d'abord vu son acte pour dire qu'il avait 33 ans. Vous avez vu son acte de naissance pour confirmer qu'il avait 33 ans. Et avoir la voiture, d'abord, veut dire que quelqu'un a l'argent. Vous ne connaissez pas qu'il y a des personnes qui font des dons aux gens. Donc, avoir la voiture veut dire que tu as l'argent. Il avait une voiture de 35 millions. C'est toi qui as acheté ça avec lui pour voir que ça coûtait 35 millions. Tu sais d'où cette voiture venait? Hein? Vous avez passé le temps ici à l'appeler gros porc. Le laver, c'est toute votre pression là derrière les enfants des gens sur les réseaux qui font de telle sorte que d'autres partent même parfois se compliquer la vie. Vous êtes tellement... Donc vous êtes fort pour comparer les gens. Oh, tu peux tel. Oh, tu peux tel. Tu n'atteindras jamais la cheville de tel. Vous-même, vous m'avez dit ici combien de fois que oh, tu es la plus pauvre des blogueuses. Tu n'atteindras jamais la cheville des Muriel Blanche. Tu n'atteindras jamais la cheville des Poupi. Tu n'atteindras... Voilà ta copine Aïcha qui est en train de lever l'immeuble à Yaoundé. Voilà ta copine qui... Moi, heureusement que j'ai la connaissance. Moi, ne me manipule pas. Moi, Léa, ne me manipule pas. Moi, je vais pas à pas. Je ne regarde pas. Je n'ai pas les longs yeux. Je fais avec ce que j'ai. Le jour que je peux manger la viande, je mange. Le jour où je peux manger le poisson, je mange. Le jour où il n'y a rien, je dors comme ça. Déjà que Dieu n'a jamais permis à ce que je dorme sans manger. Dieu ne peut pas permettre que je dorme sans manger. C'est d'abord impossible. Je ne connais pas le jour où j'ai dormi sans manger dans ma vie. Je ne connais pas le jour où mes enfants ont dormi sans manger. Même si c'est chaud comment. Dieu va toujours trouver un moyen pour que je puisse mettre quelque chose au feu. Ça, c'est quand tu comptes sur une seule personne qui est Dieu.
Parce que je compte sur lui seul. Parce que chaque matin, quand je me lève, je lui dis, Seigneur, je te confie ma journée. Ma journée, je confie toujours mes journées et mes nuits au Seigneur. Je dis au Seigneur Jésus-Christ, fais de ma journée ce que tu veux. Alors donc, je ne peux pas mourir de soif, je ne peux pas mourir de faim. Donc c'est mort. Jamais, ça ne se passera jamais ainsi. Parce que le Seigneur est mon abri. Il est le roi sur lequel je m'appuie. Donc je ne manquerai de rien. Je ne manquerai jamais de rien. Vous avez vu mes garçons, comment ils sont grands, ils sont comme les géants. Ils sont grands, ils sont forts. Ils ont la parole de Dieu, ils ont la connaissance. Ils ont la crainte de l'Éternel. Ils sont sages. Ils sont sages parce que la parole de Dieu dit que... La parole de Dieu dit ceci. Que quand tu crains Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à craindre Dieu, tu es sage. Vous m'écoutez bien, non? Donc, je suis un enfant béni. Ma famille, elle est bénie. Mes enfants sont bénis. Je ne peux jamais convoiter la chose d'autrui. Je ne peux jamais rester quand il dit que, ok, comme telle copine a fait comme ça, moi aussi je vais faire. Ngaya. C'est pas ce qu'on m'a enseigné. On m'a enseigné que Dieu bénit chacun à son temps. On m'a appris que je peux même prier, je peux même jurer, Dieu ne me bénit pas, mais il bénit plutôt mon enfant. Est-ce que vous m'écoutez? On m'a appris que toutes ces choses, tous ces biens matériels même ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent à la terre. Elles appartiennent à Dieu Tout-Puissant. Donc le jour où je vais mourir, on ne doit pas m'enterrer à la perruque. On va enlever ça sur ma tête et m'enterrer comme ça avec un ensemble blanc. On ne doit pas porter la maison aussi pour m'enterrer avec. Parce que c'est des choses que j'ai rencontrées. Ça appartient à la terre. Et la terre appartient à Dieu. Le jour où vous allez comprendre ça, le jour où vous auriez cette connaissance, vous n'allez plus vous plaindre pour dire que la maison a fait que. Est-ce que vous m'écoutez, mes chéris? Le jour où vous auriez, je bannis d'abord celui-ci où c'était... Écoutez, le jour où vous auriez cette connaissance, vous n'auriez plus à vous en faire. Genre, il me fallait ceci. Ouais, vous n'auriez plus la pression dans votre vie. C'est l'ignorance qui fait que vous vivez sous pression. Donc moi, je n'ai pas de pression dans ma vie. Je n'ai pas de pression dans ma vie. Quelqu'un dit que, Annie a dit que, s'il te plaît, excuse un peu ma question, mais quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? J'allais à l'église, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai grandi dans une famille catholique. Donc ma grand-mère allait à l'église catholique, mon grand-père allait à l'église catholique, mon père allait à l'église catholique, ma mère allait à l'église catholique. Moi-même, quand j'étais petite, j'ai fait toute mon école primaire. Toute mon école primaire à l'église catholique, à la cathédrale de Bafoussam, à Saint-Joseph de Bafoussam. Donc de la 6 jusqu'au cours moyen 2, j'étais chez les catholiques. Mais après mon bac, quand je suis venue ici à Douala, ma soeur aussi m'a suivi ici à Douala après son bac. C'est elle qui a commencé à aller à l'église. Mais elle ne partait plus chez les catholiques, parce que nous tous, on a fréquenté chez les catholiques. Et nous sommes nés dans une famille catholique. Mais sauf que quand nous arrivons ici à Douala, ma soeur a commencé elle a commencé à aller dans l'église de réveil, chez les pentecôtistes. Alors plus tard maintenant, elle partait, je la grondais même que, mais tu vas. Donc ça me faisait, vous savez qu'à l'époque, on parlait de l'église de réveil, c'était comme la sorcellerie. Ma soeur partait là-bas, j'avais trouvé un changement en elle. Vous m'écoutez donc, mes chéris. Ma petite soeur allait, elle allait dans l'église pentecôtiste. J'avais trouvé un changement dans sa façon de prier et dans son mode de vie même. Elle chantait les Denamoana comme ça. Elle chantait donc l'adoration était différente de pour les catholiques. Je trouvais ça trop bien, non? Et elle avait téléchargé l'adoration là dans sa clé USB. Tous les matins, vous savez ça qu'elle me réveillait. Sa façon de prier avait tellement changé. Sa façon de se comporter à la maison avait tellement changé. Sa façon de me parler avait tellement changé. Donc j'avais remarqué un très grand changement dans sa vie. Mais je la combattais même.
Je combattais pas ma petite soeur, tu te souviens, non, DS? J'avais même convoqué une réunion familiale où je disais que voici ma soeur, voici Chacha qui passe seulement dans les églises de réveil. Je la combattais. Lorraine, je te bloque, Lorraine Simeux. Je te bannis. Voilà. Donc je combattais ma petite soeur pour qu'elle n'aille plus à l'église. Jusqu'au jour où un malheur m'a frappé. Je ne suis pas encore prête à vous raconter ce qui m'était arrivé. Mais je vous promets que j'ai combattu ma soeur pour qu'elle n'aille pas à l'église là. Pour qu'elle n'aille plus là. Parce que j'ai même convoqué la réunion familiale. Donc je l'ai tellement combattu jusqu'au jour où un malheur m'a frappé. Quand je vous parle d'un malheur, je ne vous parle pas de n'importe quel genre de malheur. Un malheur m'a frappé. Donc j'ai failli mourir. C'est cette même petite sœur qui a appelé les serviteurs de la chapelle pour qu'on puisse prier sur moi. Et quand on a prié sur moi, parce que je me voyais en train de mourir, quand ils ont prié, je vivais avec une peur là, une peur de mourir là. Ils ont tellement prié que la peur là a fini par disparaître. Et c'est pourquoi je vous disais hier que, à force d'harceler les MK Michel là, les Zizou comme ça, les tics, la peur peut les envoyer jusqu'à ce qu'ils décèdent. La peur peut faire jusqu'à ce que tu meurs. Parce que la peur c'est quelque chose qui vient du diable. La peur peut te causer un arrêt cardiaque. Tu peux tellement avoir peur que tu tombes, tu meurs. Vous m'écoutez, non, mes chéris, je parle de la peur. La peur vient du diable. Hein. Voilà. Donc, je vous dis que j'ai combattu ma soeur jusqu'à ce que le malheur là me frappe. Quand le malheur m'a frappé, c'est les serviteurs de sa chapelle, les pasteurs, les diacres, les diaconesses, les servantes, les évangélistes. Ils ont prié pour moi. Je ne savais pas que je devais vivre. Ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour moi jusqu'à ce que je trouve la guérison. Alors, à partir de ce jour, donc j'étais du genre Thomas, si je veux voir avant d'accepter. Quand j'ai trouvé ma guérison, ça fait 2 ans aujourd'hui. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je vous dis que ça fait 2 ans. Écoutez bien ce que je vous dis, mes chéris. Ça fait 2 ans. Et merci pour la question. C'est qui m'a posé la question là. Ça fait 2 ans. Ça fait exactement 2 ans. Alors, Dieu m'a guéri. C'est où je commençais à croire. Donc, c'est où je croyais qu'il y avait un Dieu, mais je ne savais pas que c'était un Dieu qui pouvait guérir. Parce que quand j'allais à l'église catholique, on ne m'enseignait pas tout ça, que Dieu pouvait me guérir, Dieu pouvait me sauver. Mais pendant qu'on priait pour moi, on m'enseignait. On m'enseignait en même temps. On priait pour moi avec des versets bibliques. On me montrait que Jésus-Christ, c'est le guérisseur par excellence. C'est le guérisseur par excellence. C'est le seul sauveur. Donc c'est comme ça qu'on m'a prêché Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on m'a parlé de lui. Et j'ai vu sa volonté s'accomplir dans ma vie. C'est où je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. On m'a enseigné pendant un bon bout. Après, les pasteurs m'ont dit qu'il est temps que tu te baptises. C'est comme ça qu'on m'a dit, quand tu te baptises encore, même le baptême te protège. Alors, on m'a bien enseigné la parole de Dieu. Et après, on allait me baptiser. On m'a baptisé par immersion. C'est le seul baptême qui compte devant Dieu. Vous avez vu comment Jean-Baptiste avait baptisé Jésus. On m'a baptisé par immersion. Donc, je suis... Quand on te baptise par immersion, on trempe tout ton corps dans l'eau. Et on dit que tu meurs et tu ressuscites avec le Christ. Voilà le baptême. Tu meurs et tu ressuscites avec le Christ. Du moment où tu meurs, tu ressuscites avec le Christ. Ça veut dire que tes péchés ont été lavés. Et à ce moment-là, Dieu te dit que toi maintenant qui étais baptisé en son nom, parce qu'on te baptise au nom de Jésus-Christ, du Fils et du Saint-Esprit, il te dit maintenant que toi maintenant qui étais baptisé en son nom, toi qui l'as accepté dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Donc le diable ne peut plus m'attaquer. Les démons ne peuvent plus m'attaquer. Ils peuvent même m'attaquer, mais ils ne pourront pas me faire du mal. Ils peuvent me persécuter, mais ils ne me feront plus jamais du mal. Donc je suis à l'abri.
Maintenant, oui, tu as été baptisé, bébé, tu veux dire. Oui, j'ai été baptisé. Écoutez, maintenant, quand tu te baptises, ce n'est pas tout. Parce que la vie est un éternel combat. Donc, vous voyez, on va comme ça combattre jusqu'à mourir. La vie, c'est un éternel combat. Dieu n'a jamais dit que tout devait être facile. Il nous a prévenu qu'on devait souffrir. Mais il ne veut pas nous abandonner. Vous comprenez un peu, non? Donc, quand tu es maintenant baptisé, je vous ai dit, j'étais une personne, parce que après maintenant, quand tu te sens baptisé maintenant, il y a maintenant les prières de délivrance qu'on doit faire. Parce qu'il y a les prières de délivrance, on doit te délivrer de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui aiment la prostitution. Il y a le démon dans chaque esprit, dans chaque truc, je sais pas. Dans la prostitution, il y a le démon de la prostitution. Il y a le démon de la cigarette. Il y a le démon de la nourriture. Il y a le démon de l'alcool. Il y a le démon même du nyanga. Parce que vous avez vu ces jours-ci quand je parle de Dieu, les personnes nous disent que quand je parlais de Dieu dernièrement, vous avez remarqué que j'avais un piercing. Je m'étais fait percer la langue. À l'époque même, vous savez que je parle tout avec preuve. On ne prend pas, on ne se met pas devant près de 1000 personnes. On parle de Dieu en mentant. Je parle avec la Bible, devant ma sainte Bible. Et je vous ai dit, je vous parle au nom de Jésus-Christ. Donc, quand j'ai pris des exemples sur moi hier, parce que vous êtes 729 connectés, à travers mon téléphone, voilà 722 personnes connectées. Ce que je dis peut sauver une personne. Donc, quand je vais à l'église maintenant, comme il y a les prières de délivrance, parce qu'il y a tellement de démons en nous. Vous avez vu ces jours-ci quand je parlais de Dieu, les gens disaient que tu as la langue percée, tu parles de Dieu. Avant, j'avais les piercings partout. Hein? Vous voyez ici, non? Voici encore un trou. Donc, j'avais même encore un piercing ici. J'avais un piercing à la langue. Mais la seule chose que je n'ai pas fait, je ne m'étais jamais fait tatouer le corps. Alors, pendant que je parlais de Jésus-Christ aux personnes ces jours-ci, ils m'ont dit que, ouais, laisse ça, tu parles avec le piercing dans la bouche. Tu donnes quel genre d'exemple? J'ai enlevé mon piercing hier en live. Où le piercing là-dedans? Ça, je dis ça. J'ai enlevé le piercing hier en live parce que rien ne me commande. Vous voyez un peu, non? Hein? Rien ne me commande. J'ai enlevé le piercing, j'ai jeté. Parce que le piercing ne me commande pas, parce que ça n'honore pas d'abord Jésus-Christ. Parce que mon corps appartient à Jésus-Christ. Ce n'est pas mon corps. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Moi, le piercing que j'ai enlevé hier sur ma langue, vous vous souvenez que c'est ce piercing que j'avais sur ma langue. Je l'ai enlevé hier parce que ça n'honore pas Dieu. Alors, si je dois parler devant vous, si je dois vous prêcher la parole de Dieu, il faut que je reflète ce que je suis en train de parler. J'ai donc enlevé ça hier. Et je conseille toutes les personnes qui ont d'abord un piercing à la langue, enlever. Ça n'honore pas Dieu. J'avais enlevé ici, là. Mais la délivrance se fait au fur et à mesure. La lumière, c'est le Je ne fais pas le sans ma chérie. J'ai posté mon père ici sur ma page. J'ai posté ma mère. On va voir comment mon père est brun jusqu'à les yeux sont verts. Je prends soin de ma peau. Alors, aucune distraction. J'ai donc enlevé mon piercing. Et sachez que la délivrance, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Et la délivrance, c'est en plusieurs étapes. Tu ne peux pas aller à l'église comme ça un matin subitement. Tu décides peut-être de ne plus coller les fossiles. Tu décides de ne plus percer. Tu ne peux pas faire tout ça. C'est d'étape en étape. Et ça dépend de comment, tu es en Christ. Vous voyez un peu. Donc, c'est je ne sais pas, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est d'étape en étape. La délivrance se fait au fur et à mesure. Alors, Jésus-Christ m'a déjà... Tu dis quoi, Chimène? Jésus-Christ m'a déjà délivré de la cigarette. Je vous ai dit qu'avant, je fumais beaucoup. Je vous ai raconté hier comment Jésus-Christ m'a délivré de la cigarette. J'ai fumé pendant des années. Et vous savez comment arrêter? Les personnes qui fument, ce n'est pas facile à arrêter. Parce que d'abord, les démons de la cigarette sont trop rebelles. Vous comprenez, mes chéris? Les démons de la cigarette sont trop rebelles. Vous allez voir des personnes comme ça qui meurent parce qu'ils ont fumé, les poumons ont été pourris.
Quand le diable ne peut pas t'appuyer comme ça, jusqu'à te tuer avec les mains comme ça là, il cherche quelque chose que tu aimes beaucoup, il se cache derrière ça. Il faut que tu consommes la chose là à l'excès. Et c'est cette chose qui va te tuer après. Je ne peux pas compter combien, oui c'est un processus pélagie. Je ne peux pas compter combien de personnes sont décédées, que les poumons sont pourris parce qu'ils fument. Je ne peux pas compter combien de personnes sont mortes parce qu'ils ont eu la cirrhose de foie à cause de l'alcool. Ce sont les démons qui sont cachés derrière ça. Donc ils vous tuent à petit feu. Ils vous tuent à petit feu. Vous comprenez, non? Donc Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Je suis une preuve vivante. Je vous parle de moi, je ne vous parle pas des autres. Je suis mon propre témoignage. Il m'a délivré de la cigarette. Il m'a délivré des champagnes. Avant, si je sortais, quoi, si c'est pas le champagne, je ne bois pas. Il dit, si je sors comme ça, là, même au bar, je buvais moi que le champagne. Je pensais que non, c'est parce que je suis trop arrivé. Donc Dieu m'a délivré de l'alcool, de la cigarette, des piercings. Avant, je m'éclaircissais beaucoup la peau aussi. J'ai arrêté de m'éclaircir la peau. Aujourd'hui, je mets des produits qui sont adaptés à ma peau. Je ne me décape pas. Regardez, là, c'est une personne qui se décape. Avant, je le faisais. Avant, depuis, c'était l'ignorance. Donc, vous verrez que Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a délivré parce qu'il y a aussi des personnes qui sortent seulement dans la nuit. La nuit, tu veux seulement aller au snack, t'asseoir, boire. Même pas que tu parles te prostituer. Tu peux écouter la musique, tu veux voir les gens s'amuser, tu veux. Dieu m'a délivré aussi de tout ça. Moi, je ne marche plus la nuit. Vous ne me verrez plus en boîte de nuit. La personne qui me voit encore en boîte de nuit, ma chérie, filme-moi avec mettre sur Facebook. J'ai pris la ferme résolution. J'ai dit à Dieu que les boîtes de nuit, j'abandonne. Là-bas, je suis en direct. J'ai dit à Jésus-Christ que les boîtes de nuit, j'abandonne. Les boîtes de nuit aussi que vous voyez là, là-bas, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent. Tu peux aller en boîte de nuit, quand tu portes les mauvais esprits, tu rentres. Vous comprenez, non, mes chéris? Tu peux aller en boîte de nuit, quand tu ramasses les mauvais esprits, même quand tu rentres chez toi avec. Tu peux aller en boîte quand tu danses avec un mort vivant. Tu rentres chez toi avec un mort vivant, avec le fantôme. Il y a trop de choses qui se cachent en boîte de nuit. Donc, ouais, excusez-moi. Envoyez les cœurs. Mes chéris, envoyez un peu les cœurs. Voilà, le direct bug. Envoyez les cœurs parce que le direct est en train de bugger. Envoyez les cœurs, le direct bug. Envoyez les cœurs parce que le direct bug. Ça va s'arrêter. Et après, Jésus-Christ nous a laissé le libre arbitre de choisir. Donc, ce que je vous dis, voilà les gens qui sont là, quand tu parles, ils sont en train de contredire. Après ce que je dis, je n'oblige personne à me croire. Si tu restes là-bas, c'est que le Congo, ça et ceci et cela, n'écoute pas ce que je te dis. Hein. Viens me juger. Venez me juger, vous comprenez, non? N'écoutez pas ce que je vous dis. Je vais vous prendre des exemples sur moi. Vous savez que les vies de la boîte de nuit, j'ai abandonné. La cigarette, j'ai abandonné. L'alcool, j'ai abandonné. Je peux sortir comme ça, je pars peut-être dans une cave, peut-être où j'ai rendez-vous pour un partenariat. Je ne sais pas où je m'avais soutenu une soeur. Je prends peut-être un moelleux en passant. Pas que ma soeur boit 3-4 champagnes. Dieu m'a délivré de ça. Dieu m'a délivré de l'esprit des mini-mini. Les mini-mini, ils habitent avant, comme ça, je restais comme ça sur l'habit. L'habit n'est pas ici, là, je ne porte pas. Donc Dieu m'a délivré de ça. Oui. Parce que quand tu mets les mini là, c'est tout comme ça, une sorte de bordellerie. Tu montres les parties de ton corps, ça excite les hommes en route. Hein? Vous faites pécher les gens. Même les mini, les serrés là, j'ai abandonné. Je m'habille décemment. J'ai fait l'effort de ne pas insulter. J'ai fait l'effort de ne pas calomnier. J'ai fait l'effort de ne pas convoiter. J'ai fait les efforts pour ne pas être jalouse. Donc, je vis de façon... J'essaie de vivre d'une façon qui plaît à Dieu. Vous m'écoutez, non, mes chéris? Et je pense que c'est la meilleure des vies. Quand tu es en Christ, ma chérie, je vous promets que c'est la meilleure des vies. Ta vie est paisible. Ta vie est paisible. Je vois les gens ici disent que le Congo, ça, je vais un peu vous expliquer pour le Congo, ça, si ça peut calmer vos ardeurs.
Je vais vous expliquer un peu ce que vous écrivez que et le Congo ça et le Congo ça. Vous ne connaissez rien du blog. Voilà la chance de mon cœur. Vous ne savez rien du blog. Je fais le blog. Ce que je fais, c'est le blog. Je parle de ce que je vois sur la toile. Ce n'est en aucun cas le Congo ça. Et vous ne savez pas ce qui se passe sur la toile. Vous ne savez pas si je m'entends avec ces personnes, va devenir parler ou pas. Donc le côté là, non, c'est même pas votre couloir, laissez. Voilà. L'essentiel, c'est que je vois comment Dieu, Jésus-Christ, se glorifie dans ma vie. Je vois comment Dieu Tout-Puissant se manifeste puissamment dans ma vie. Vos jugements à 2 balles, je m'en fous. Je sais ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Je vois ce qu'il continue de faire dans ma vie. Alors je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Il m'écoute. Il me parle. Il m'inspire. Vos jugements à 2 balles, que ta perruque, ceci, cela. Dieu se manifeste en moi. Je vois sa gloire dans ma vie. Je vois sa puissance dans ma vie. Donc je vois une différence entre mon avant et mon après. Vous ne pouvez pas me décourager. J'ai Jésus-Christ dans ma vie. Donc vos jugements à 2 balles, donc ça glisse sous moi comme l'eau. Voilà. Ne cherchez pas à connaître que Dieu. Restez là-bas, dit que et les mèches qui sont sur ta tête. Et ceci là, et le Congo ça, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Cherchez même d'abord à vous repentir. Repentez-vous même d'abord dans un premier temps. Donc, je bénis Dieu parce qu'il m'inspire tous les jours. Parce qu'il me parle. Oui. Il m'élève. Je ne suis pas Léa qui a de cela, je ne suis pas la Léa qui avait il y a de cela 5 ans ou 10 ans. Donc la Léa qui a de cela 5 ans, je ne suis pas la même personne. J'ai radicalement changé. J'ai changé. Mora Zambé, je te bloque, je te bannis. Voilà, on va bannir Mora Zambé. Voilà. Donc, le Seigneur sait tellement, donc il s'est glorifié dans ma vie. Il a agi puissamment dans ma vie. Je lui rends grâce donc. Que gloire, honneur lui soit rendu. Parce que ce n'est pas par mes forces que je suis ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas la puissance de Jésus-Christ. C'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, quelqu'un dit que lorsque tu auras touché le cœur, lorsque tu auras touché le cœur de ta copine du Soko, je vais te suivre aussi. Non, elle ne me suit pas. Hein. Je te force à me suivre. On t'a dit que Dieu t'a laissé le libre arbitre de choisir. Dieu t'a laissé le choix dans ta vie. Je te force à me suivre. Si tu veux, tu te désabonnes même maintenant. Si tu veux, tu te désabonnes toi-même maintenant. Comme le fait maman, c'est mon salut que tu cherchais. Le jour où tu vas mourir, on va t'enterrer avec moi. Le jour où Dieu sera en train de te juger, il va te mélanger avec moi pour te juger, maman. Que le jour où ma copine laisse son cœur, me suivre. Ne me suis plus, hein. Désabonne-toi, grand. Mais tu as compris, non, chérie, Coco. Donc, désabonne-toi. Oui. Écoutez-moi, une vieille fille, que le jour où ma copine va laisser son cœur, elle va me suivre. Tu as fait quoi maintenant? Tu ne me suis pas. Ne me suis pas. Désabonne-toi, grand-mère. Tu as compris, non? Désabonne-toi jusqu'à tu bloques même ma page. Pour ne plus jamais voir. Je vous ai dit que ce que j'ai à faire, c'est de vous évangéliser. Je ne peux pas convaincre quelqu'un de suivre Jésus-Christ. Je vous évangélise, je vous parle de la parole de Dieu, mais sauf l'Esprit Saint vous convainc. Je n'ai pas le pouvoir de vous convaincre. Sauf l'Esprit Saint vous convainc. Et si tu n'ouvres pas ton cœur à la parole, il ne viendra jamais à toi. Il dit invoquez-moi. Il dit invoquez-moi. Si tu n'invoques pas le Seigneur, il ne vient pas à toi. Si tu n'ouvres pas ton cœur, il ne vient pas. Donc c'est vous qui allez venir à Jésus-Christ. C'est vous qui, c'est pas lui qui vient à vous. Vous venez à lui. Et on ne force personne. Il a dit tout genou fléchi sur la terre. Il a dit, on dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Adorons Jésus, élevons
son nom, oui, adorons Jésus, élevons son nom. Vous avez compris? Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Là, comment quand je chante, il y a une joie, il y a quelque chose là qui m'a envahi. Oh là là. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une autre vie. Quand tu es en Christ, ma chérie, ta vie est paisible. Ta vie est paisible, ta vie est belle. Oh, mes chéris, rachetons le temps. Le temps ne nous appartient pas. C'est là que lorsque ma copine va abandonner le Soko, que quand ma copine va me suivre, elle va me suivre. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Voilà. Donc si je parle et ça vous touche, si je parle à une personne, parce que le diable est un menteur, le diable connaît beaucoup de découragés. Si je vous parle de Jésus-Christ comme ça, après j'arrête mon direct. Et que tu avais en tête d'aller à l'église, si tu avais en tête de donner ta vie à Jésus-Christ, ma chérie, ne tarde pas. Ne dis pas que non, c'est la semaine prochaine que je vais partir. Hein? Je veux partir plus tôt. Je veux partir plus tôt. Fais-le maintenant. Si ton cœur dit, viens à Jésus-Christ, viens maintenant. Vous comprenez? Viens maintenant, n'attends pas demain. Ne programme pas la semaine prochaine. Commencez déjà à acheter une Bible. Commencez déjà à vous acheter une Bible. Procurez-vous une Bible déjà. Vous comprenez, non, mes chéris? Achetez-vous une Bible déjà dans un premier temps. Ne passez jamais une journée sans ouvrir la Bible. Quand tu te lèves le matin, ouvre ta Bible et lis un verset. Parce que quand tu ouvres ta Bible comme ça, vous voyez comment les démons là tremblent. Quand tu ouvres la Bible, ils tremblent, ils fuient, ils libèrent. Si c'était dans les lieux, ils libèrent les lieux. Hein? Le soir comme ça, avant de dormir. Avant de dormir tous les soirs, voilà, regardez même. Ok. Regardez comment j'ai mis une fleur sur le verset ici là. Regardez. Parce que tous les soirs, je dois au moins lire un verset avant de dormir. Il y a des personnes seulement qui, tous les jours comme ça, ils lisent seulement le psaume 91. Le psaume 91. Pour moi, le psaume le plus puissant dans la Bible, c'est le psaume 35, mes chéris. Le psaume 35, non, c'est le meilleur des psaumes. Donc, si tu as ta Bible, que le diable ne te décourage pas, tous les matins, quand tu te lèves, ouvre, tu lis au moins un verset. Tu pries avant d'ouvrir ta Bible, prie d'abord, tu invoques l'Esprit Saint. Vous avez dit ça l'autre jour, non? Invoque d'abord l'Esprit Saint pour qu'il ouvre tes oreilles, pour qu'il ouvre tes yeux, pour qu'il t'illumine pendant ta lecture. Parce que tu peux même ouvrir ta Bible comme ça, le diable même bloque même tes yeux pour que tu ne puisses même pas bien lire. Il bloque tes oreilles même pour que tu ne puisses pas bien entendre ce que tu vas lire, ma chérie. Donc quand tu ouvres ta Bible, dit Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends, descends. Ou tu chantes l'adoration, c'est Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. J'aime la partie où elle dit comme dans la chambre haute. Fais descendre tes langues de feu, Père. Ô Seigneur, ô Seigneur. Elle continue comment elle laisse. Oh là là. Donc voici le psaume 35, mes chéris. Voici le psaume 35. Quand vous vous sentez persécuté, quand vous vous sentez oppressé, quand vous sentez une mauvaise présence, lisez le psaume 35. Je veux un peu le lire avec vous pour que vous voyez un peu. Non, attends, écoutez un peu le psaume. Regardez comment j'avais mis un truc dedans comme ça pour fermer, pour ne pas. Vous voyez, non. Je vais un peu vous lire le psaume 35. Vous voyez, non, mes chéris, que tu as quand même une belle voix. Hein? mais je vous lis un peu le psaume 35 pour vous donner un avant-goût. Je vais allumer des influences. Amène ma chérie. Je lis un peu le psaume 35 pour vous donner un avant-goût. Parmi vous, là, il y a les appelés de Dieu, il y a les élus de Dieu. Il y a des personnes que Dieu appelle depuis. Mais vous êtes là comme ça, vous serrez encore votre cœur. Vous faites genre, ouais, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à servir Dieu maintenant. Je ne suis pas prête. Tu n'es pas prête, tu seras prête quand, ma chérie? Il y a d'autres qui disent que, ouais, pour le moment, je bois encore. Je vis encore dans la fornication. Je sors encore avec les maris des gens. Je fais encore ceci, ma chérie. Ne réfléchis pas comme ça. Dieu dit, venez à moi tel que vous êtes. Il dit, venez à moi tel que vous êtes.
Venez vers Dieu avec votre prostitution, avec vos mensonges, avec votre fornication, avec vos dépressions. Venez à lui, donc venez à lui comme vous êtes. Mais si vous êtes une pute, mais si vous avez tué quelqu'un, venez à Jésus-Christ tel que vous êtes. Lui seul peut vous transformer. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut vous transformer. Mais si tu restes, tu ne viens pas à lui, il viendra par toi. Viens à lui tel que tu es. Il est venu pour des personnes qui étaient rejetées. Il est venu pour les pécheurs. Si toute la terre était parfaite, c'est que Jésus-Christ ne venait pas sur terre. Il est venu parce que nous étions prouvés de péché. Il est venu pour les pécheurs, pour les menteurs, pour les voleurs, pour les bordels, pour les forniqueuses. C'est pour ce genre de personnes que Jésus-Christ est venu sur terre. Donc ne dis pas que je ne suis pas prête pour venir à Dieu. Je ne suis pas prête, tu ne seras jamais prête. Va à lui maintenant là tel que tu es. Va à lui tel que tu es. Va comme ça, lui seul peut te transformer. Est-ce que je savais qu'un jour je pouvais enlever les piercings sur ma bouche, partout sur moi? Est-ce que je savais qu'un jour je pouvais être devant vous en live en train de vous parler du Seigneur Jésus-Christ et de ses bienfaits dans ma vie? Je ne pouvais jamais imaginer. Quand ma soeur parlait de Jésus-Christ, il disait que maman, tu as pas honte de parler de Dieu comme ça en route aux gens. Hein? Audrey, je te bannis. Vous voyez, non? On bannit Audrey. La personne qui écrit un commentaire pour nous déconcentrer, on bloque la personne. Voilà. Vous voyez, non, mes chéris? Donc, c'est ça. Maintenant, il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Merci, Christelle. Donc, quand on parle de Dieu comme ça, les gens vont disparaître. Mais écoutez, le psaume 35, si je veux vous lire le psaume 35, là, vous allez voir que c'est un psaume puissant. C'est un psaume qui est puissant. Donc, quand tu lis le psaume là, Dieu est déjà là comme ça, non? Il est là avec ses mains sur toi comme ça, que je suis là, je te protège. Écoutez un peu le psaume là. Écoutez le psaume 35 ici. Le psaume 35 ici dit ceci. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. De l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut être comme toi? Délivrez le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour moi un ami, un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leur embûche, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu vois, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, Seigneur. Seigneur, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle et mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tout ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie
et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel. Qui veut la paix est son serviteur, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Est-ce que vous avez écouté? Donc, pour moi, voici le meilleur psaume. Pour moi, voici le meilleur psaume de la Bible. Le psaume 35, mes chéris. Ouvre ta Bible tous les matins avant de sortir de chez toi. Lis le psaume 35. Il dit tous les matins quand tu te lèves de ton lit et tu pries, invoque l'Esprit Saint et tu lis le psaume 35. Le soir avant de te coucher, lis le psaume 35. Ça va t'aider. Ce serait donc pour le bien de ton âme, lis ce psaume. Ça va beaucoup t'aider. Donc le psaume 35. N'oubliez pas, oui, après je vais les bloquer, Géraldine. Vous avez bien vu le psaume 35, non? Voilà, après aussi, maintenant vous pouvez lire le psaume 91. En fait, moi j'ai dit, c'est le meilleur psaume pour moi dans la Bible. Pour moi. Maintenant pour vous, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est le meilleur psaume de la Bible. Voilà. Donc, je vais un peu parler rapidement de ce que Zizou a fait ce matin et je vais à mes occupations. Alors, ce matin, j'ai vu un post que Zizou a fait où il se prosternait devant la Vierge Marie. Vous comprenez, non, mes chéris? Donc, je parle rapidement de Zizou, je vais arrêter le live. Donc, ce matin, j'étais en train de... J'étais sur mon fil d'actualité. J'ai vu que Zizou a fait une photo où il se prosternait devant la statue de la Vierge Marie. Il disait qu'il est en train de se confesser. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne peut pas se confesser devant une statuette. J'ai dit qu'il faut qu'il se rapproche d'un homme de Dieu s'il veut vraiment se confesser. Vous comprenez, non, mes chéris? Voilà, et toi, Cribienne, merci ma chérie, merci mon amour. Et toi, Cribienne, dit que les gens doivent comprendre qu'être chrétien ne veut pas dire être parfait. Tu as des défauts, mais tu fais l'effort de chercher la présence de Dieu. Merci, et toi, Cribienne. Voilà, merci beaucoup, et toi, Cribienne. Merci beaucoup pour cette parole. Être chrétienne, être enfant de Dieu ne fait pas de toi une personne parfaite. Vous comprenez, non, mes chéris? Être enfant de Dieu ou être en Christ ne fait pas de vous une personne parfaite. La seule personne qui était parfaite, c'était Jésus-Christ. Après lui, il n'y a plus personne. Mais avant lui, il n'y avait personne. Donc, c'est la seule personne qui s'est fait chair. Il s'est fait chair. Il est d'abord venu mourir pour nous. Il est mort sans péché. Donc, c'est la seule personne qui a été parfaite sur cette terre. Même aussi, il est parfait. Lui seul est parfait. Parce que je vois des personnes dire, toi-même qui parles là, tu as fait ceci, tu fais ça. Je ne peux pas être parfait, je ne serai jamais parfaite. Mais je vais faire tout mon possible de vivre selon les principes de Dieu. Mais jamais je ne serai parfaite. Parce que même sans le vouloir, on pêche. Tu peux pécher même en pensée. Quelqu'un peut me dire subitement, mouf là-bas, il dit aussi, dégage, là j'ai à pécher. Vous comprenez? Donc je ne serai jamais parfaite. Jamais, jamais. Merci beaucoup, Étoile Cribienne. Il y a des personnes qui ne vont pas à l'église parce qu'ils disent que le pasteur a fait ceci, tel servante de Dieu m'a fait ceci, tel évangéliste m'a fait que. Sachez d'abord que l'église, c'est comme l'hôpital. Vous me suivez, non, mes chéris? L'église, déjà même, c'est comme l'hôpital. À l'hôpital, on trouve tout genre de maladies. On trouve les psychologues, les personnes là qui sont comment là, on dit pas les psychologues. À l'église, on trouve les psychopathes. On trouve même à l'église, à l'hôpital, on trouve les psychopathes. On trouve les fous, même les folles. On trouve les dépressifs. On trouve tout genre de personnes à l'hôpital. C'est la même chose qu'à l'église. À l'église, une sœur doit te persécuter jusqu'à ce que tu abandonnes même. Tu n'auras même plus envie d'aller à l'église. Mais rappelle-toi, souviens-toi que tu ne vas pas à l'église pour elle. Tu vas à l'église pour toi. Si tu passes le temps à juger ton pasteur, il a fait qu'on a dit que tu ne pars pas à l'église pour ton pasteur. Tu ne pars pas à l'église pour une sœur en Christ. Vous comprenez? Tu vas à l'église, c'est pour ton salut. C'est pour la connaissance. Ce n'est pas l'herbe, c'est une fleur que j'ai pris dans mon... J'ai pris dans ça.
pour mettre au milieu de ma Bible, pour ne pas oublier le verset là. C'était le psaume 35. Vous me suivez, non? Donc, si vous partez à l'église par rapport à quelqu'un, ou si vous partez à l'église par suivisme, vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir longtemps. Ça, c'est un secret que je vous donne. N'allez pas à l'église parce que j'ai parlé, ou parce que je prie bien, ou parce que j'enseigne tellement bien. Non, non. Allez à l'église parce que ce que je dis vous a touché. Vous m'écoutez, non, mes chéris? Allez à l'église parce que la parole que je vous enseigne vous a touché. N'allez pas à l'église parce que je suis venu, j'ai bien prié ou j'ai bien enseigné. Tu ne dois pas traîner à l'église si tu pars parce que j'ai bien prêché ou si j'ai bien prié. Tu ne dois pas traîner à l'église. Va à l'église parce que ce que j'ai prêché t'a touché. Tu as ressenti ce que j'ai dit. Vous comprenez, non, mes chéris? Donc, c'est le secret que je vous donne. Je vous explique pourquoi je suis allé à l'église et pourquoi je suis calé jusqu'à aujourd'hui. Je suis en Christ. Quand je fais mes prières, je dis toujours, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que j'ai t'appartient. Je dis, mon âme, mon esprit, mon corps, mon cœur t'appartient. Tout ce que j'ai appartient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu parles comme ça, le diable s'éloigne de toi. Il faut que le diable sache qu'il n'a pas emprise sur moi. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. J'ai déjà fait mon choix. Mon choix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas de mentionner ça dans vos prières. Mon âme, mon esprit, mon cœur appartient au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était un peu ça. J'étais en train de vous dire que j'ai vu Don Zizou a fait une photo ce matin où il se prosternait devant la statue de la Vierge Marie. Il disait qu'il est en train de se confesser. Léa, je veux que tu pries sur moi. Mes chéris, donc Jésus, il s'est prosterné devant la statue de la Vierge Marie. Il disait qu'il est en train de se confesser. Zizou, je te dis, si tu ne peux pas te confesser devant une statuette, ce n'est qu'une statuette. La personne chez qui tu peux te confesser, c'est devant un homme de Dieu. Si tu veux vraiment te confesser, va devant un homme de Dieu te confesser. Dieu dit que ce que tu fais, Jésus, c'est de l'idolâtrie. Le fait de te mettre devant un objet ou devant une image et ta genoux dit que tu pries. Tes prières ne vont même pas traverser le seuil de ta porte. Mais tu pries devant un objet. Tu dois prier au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'un objet pour prier. Vous n'avez pas besoin d'un objet pour prier. Vous avez besoin que le lieu où vous êtes soit rempli du Saint-Esprit. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles que tu déclares, tu les déclares au nom de Jésus-Christ. Tu dis au nom de Jésus-Christ, je déclare. Tu peux même prophétiser. Dieu a dit au dernier jour. Il a dit au dernier jour, je reprendrai mon esprit sur mes filles et mes fils. Afin qu'ils prophétisent. Donc je peux prophétiser. Je peux prophétiser parce que Dieu m'a donné ce pouvoir. Tu dis au nom de Jésus-Christ, je déclare. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la vie sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la vie sur la vie de mes enfants. Je déclare la vie. Je prophétise la vie. Je déclare la guérison. Je prophétise la guérison. Je prophétise la santé. Je prophétise de l'argent même. Oui, l'argent appartient à Dieu. Mais tu peux prophétiser que Dieu te bénisse aussi avec de l'argent. Hein? Donc vous pouvez prophétiser dans vos vies. Vous pouvez prophétiser dans la vie d'une personne. Je prophétise même d'ailleurs sur les 611 personnes qui sont connectées. Que la grâce de Dieu vous localise. Que l'Esprit de Dieu vous localise. Que l'onction financière de Dieu vous localise. Que les bénédictions de Dieu vous localisent. Que la parole de Dieu soit votre partage. Que l'amour de Dieu soit votre partage. Je déclare que vous ne connaîtrez plus jamais le chômage.
Je déclare que vous ne tomberez plus malade. Je déclare que vous allez prospérer. Donc tout le monde peut déclarer. Tu déclares au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on doit faire, on doit le faire au nom de Jésus-Christ. Et faites-le avec foi. Quand tu veux déclarer ou tu veux prophétiser sur ta propre vie, prophétise avec foi. Crois en ce que tu es en train de prophétiser. Ça va s'accomplir dans ta vie. Dieu dit, tout ce que vous me demanderez avec foi, je vous donnerai. Peu importe le temps que ça prend, ma chérie. Ne soyez pas pressés. Dieu, ce n'est pas un Dieu. On ne presse pas Dieu. Quand tu déclares, ça va s'accomplir dans ta vie. Peu importe le temps que ça prendra, cela va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Tu peux demander quelque chose à Dieu aujourd'hui. Il te donne cette chose même dans 5 ans, même dans 6 ans. Mais ce que tu déclares, ce que tu prophétises, cela s'accomplit tout dans ta vie, peu importe le temps que ça prend. Donc ne vous découragez pas. Même si c'est Dieu, comment prier et croyez en ce que vous faites. Si tu as ton box Orange Money, que tu fais ton Orange Money, ma chérie, prie quand tu sors de la maison, prie avant d'asseoir dans ton box Orange Money. Si c'est des tomates que tu vends, prie avant de sortir. Dis à Dieu Tout-Puissant que Seigneur bénit l'œuvre de mes mains. Je n'ai que toi dans ma vie. Ce n'est qu'à toi que je peux demander. Tu as dit demander et je vous donnerai. Père, ce matin, je te le demande. Seigneur, je te confie ma journée. Seigneur, je te confie mon business. Seigneur, je te confie ma famille. Vous comprenez, non? Donc Dieu, si le Dieu des esprits. C'est quoi des? Si le Dieu des esprits. La suite c'est quoi? J'entendrai et je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Voilà. Oui, Yolande, j'ai fait une erreur. Oui, les finances, c'est une grâce. Les finances, c'est une grâce. Donc, mes chéris, si le Dieu des prophètes, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Il dit, si comme Élie, tu me répondais par le feu, j'entendrai et je verrai comme jamais. Dans la Bible, quand Élie a tellement prié, Dieu l'a répondu par le feu. C'était pour lui dire que je suis là, je t'écoute. Il dit comme le prophète Élie, il a répondu à Élie par le feu. Élie avait tellement prié que Dieu l'a répondu par le feu. Et c'était un très grand sacrificateur. Le prophète Élie, c'était un très grand sacrificateur. Quand je lis son histoire dans la Bible, c'était un très grand sacrificateur. Donc il sacrifiait tellement, il priait tellement qu'un jour il allait sur une montagne prier. Dieu l'a répondu par le feu. Donc vos prières ne passent pas par le feu. Il dit comme Samuel. Il avait eu aussi Samuel qui avait tellement prié que Dieu l'a appelé par son nom. Dieu lui a dit Samuel, je suis là. Donc vos prières ne passent pas inaperçues. Que le diable ne vous manque pas. Vos prières ne passent pas inaperçues. Quand tu appelles Dieu, il est là. Il te répond d'une façon ou d'une autre. Et je vous ai tout dit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne doit pas descendre dans tes rêves pour venir faire cette chose-là. Tu peux prier, tu demandes quelque chose à Dieu. Il passe par moi pour te donner cette chose-là. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, l'adoration là, non, ça transperce le corps et l'âme. Voilà. Donc, et quand je vous
parle de la foi, je vous ai parlé de l'histoire de la femme à la perte de sang dans la Bible. Regardez la femme là qui était malade. Elle avait la maladie. Elle saignait pendant des années. Il y a une femme dans la Bible qui saignait tous les jours de sa vie. Elle avait fait 12 ans avec la maladie là. Elle saignait tous les jours de sa vie. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Écoutez, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ devait venir dans la ville là évangéliser. Elle s'est levée très tôt le matin. Elle allait s'asseoir dans un couloir. Quand Jésus-Christ passait, elle a envoyé sa main comme ça, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ. Et elle était guérie sur le champ. Quand elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, il s'est tourné, il a demandé à ses disciples qui a touché mon vêtement? Les disciples ont dit, Seigneur, nous sommes dans une foule, il y a tellement de gens. Quand tu nous poses la question qui a touché le vêtement, qu'est-ce que tu veux que nous te réponde? Il s'est donc tourné, il s'est retourné vers la femme là, il allait vers la femme là. Il s'est courbé. La femme lui a dit que Seigneur, c'est moi qui ai touché votre vêtement. J'ai touché votre vêtement parce que je savais qu'en touchant seulement votre vêtement, je serais guérie. Vous avez vu son niveau de foi? Donc elle a seulement su que en touchant le vêtement de Jésus-Christ, elle sera guérie. La foi est écrit bien, la foi est rien que la foi. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Il a dit, femme, ta foi t'a sauvée, tu es guérie. Et la femme était guérie. Donc quand vous faites quelque chose, croyez en ce que vous faites. Quand vous faites tout au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, croyez en ce que vous faites. Et mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Mettez Dieu devant tout ce que vous faites. Je vous ai dit qu'avec Dieu, Dieu ne tape pas poteau. Dieu ne connaît pas l'échec. Dieu, c'est un Dieu de victoire. Et d'autres bien dit qu'il est allé partout dans le pays, mais quand personne n'avait la foi de cette dernière, oui, il dit qu'elle a eu la foi, donc elle a su, elle dit à Jésus-Christ que je savais qu'en touchant seulement votre vêtement, je serais guérie. Elle était guérie à l'instant où elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, c'est la foi. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'engager sur un business parce que vous n'avez pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Quelqu'un a bien son argent et Edouard Cribienne. Elle veut se lancer dans un business, mais elle a peur que son business ne prospère pas. Elle a peur que ça ne prenne pas. Et la foi. Si tu veux te lancer, par exemple, dans les huiles de toilette, dans le cosmétique, ou le restaurant, je ne sais quoi, ma chérie, prie seulement. Merci Edouard Cribienne. Prie seulement. Dis à Dieu que Seigneur Jésus-Christ, je te confie mon business. Seigneur, je te confie mon business. Prie. Prie, invoque Jésus-Christ avant de lancer ton business. Prie d'abord pour que l'Esprit Saint te réveille si tu peux faire dans ça ou pas. Parce que tu peux avoir ton argent comme ça. Tu ne sais pas dans quoi investir quand tu es déjà en Christ ou quand tu es un enfant de Dieu. Tu prends ton argent, tu ne sais pas dans quoi tu vas investir. Tu peux aussi investir hasardement comme ça. Non, non. Avant de faire n'importe quoi, consultez le Seigneur Jésus-Christ. Consultez l'Esprit Saint. Invoquez l'Esprit Saint. Que Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vous pensez que ce business, le cosmétique c'est dans lequel j'ai envie de me lancer, est-ce que c'est mon couloir? Est-ce que c'est mon couloir? Interrogez l'Esprit Saint avant de faire toute chose. Parce qu'il y a des business qui ne sont pas bien pour les enfants de Dieu. Comme par exemple, moi aujourd'hui, je ne peux pas me lever pour aller ouvrir une cave. Je ne peux pas, mes chéris. Je ne peux pas me lever matin maintenant. Moi qui est en Christ, je m'appelle maintenant ouvrir une cave. Je ne peux pas. Parce qu'en ouvrant une cave, je rentre encore dans le monde. Oh, je suis en train de sortir dans le monde. En ouvrant une cave, les hommes viendront encore là-bas parce que les clients qui vont venir là-bas par rapport à moi, parce que je suis belle, parce que j'ai une belle poitrine, ils vont venir par rapport à moi. Maintenant, ils vont me faire le chantage. Ils vont boire, vouloir me toucher, vouloir me caresser. Ils vont vouloir que je rentre coucher avec eux pour que le lendemain, ils reviennent. Vous comprenez? Donc, il y a certains business que les enfants de Dieu ne doivent plus faire. Moi, je ne peux pas ouvrir la cave. Parce que dans la cave, il y a tout le monde. C'est les choses du monde. On va venir boire, saouler. Dans la Bible, Dieu n'aime pas l'ivrogne. On dit quoi, l'ivrognerie ou l'ivrogne? L'ivronie. Dieu condamne ça. Que tu bois jusqu'à tu es ivre, c'est un péché de boire jusqu'à saouler, c'est un péché devant Dieu. Parce que dans la Bible, il y avait un homme, je ne sais pas si c'est le père de Noé ou c'était Noé lui-même.
Dans la Bible, vous vous souvenez de l'histoire de, je ne sais pas si c'était Noé ou c'était son père. Vous avez vu qu'il était parti vigner. Il a pris le vin, il a bu jusqu'à ce qu'il a saoulé. Maintenant qu'il dormait, son vêtement, il a dormi, son vêtement était soulevé. Ses enfants sont entrés, ses enfants l'ont vu nu. Il a maudit tous ces enfants-là et leurs projets, et les générations, c'était quoi là. Parce qu'il avait bu ce qu'il était ivre. Ses enfants sont entrés, ses enfants l'ont vu nu. Dans un premier temps, donc tes enfants d'abord ne doivent pas te voir nu. Je vois moi les mamans comme ça qui se lèvent avec leurs enfants de 13 ans, 15 ans, l'enfant te voit nu. Ton enfant ne doit pas te voir nu. L'enfant ne doit pas te voir nu. Donc si c'était Noé, merci Sandine, si Noé n'avait pas bu jusqu'à saouler, ses enfants ne devraient pas le voir nu. Ses enfants l'ont vu nu. Il a maudit ses enfants parce que ses enfants l'ont vu nu. Et tout ça, c'était l'alcool. C'est pourquoi il dit, moi, Léa, aujourd'hui, je ne peux pas ouvrir une cave. Il y a des métiers qui n'honorent pas Dieu. Vous avez compris? Donc, avant de faire n'importe quel business, interrogez l'Esprit Saint. Interrogez l'Esprit Saint. Qui vous révèle ce dans quoi vous pouvez faire. Parce que vous devez mettre Dieu au centre de votre vie. Il y a des business comme ça que tu fais, ça ne marche pas. Tu fais ici, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas ton couloir. Dieu ne veut pas que tu fasses dans ça. Donc, interrogez Dieu avant de faire quoi que ce soit. Donc, c'était un peu ça. Ça m'est venu à l'esprit comme ça. N'investissez plus n'importe comment. Voilà. Il est 11h41. Donc, tu ne peux pas évangéliser à la rue de la joie. Je peux évangéliser partout, mais en plein marché, j'évangélise. Je peux évangéliser n'importe. Une fille qui a la cave a toujours 2 ou 3 bons Jésus qui financent. Laissez-moi d'abord les Jésus qui financent. Les hommes viendront te faire le chantage. Ils viennent aujourd'hui, ils boivent pour 500 000. Demain, ils ne viennent plus, tu l'appelles maintenant. Il vient, il commence à te toucher comme ça. Tu dois te laisser aller pour qu'ils boivent. Hein? Tu dois appeler les filles pour que les filles viennent consommer. Maintenant, quand tu appelles les femmes pour que les femmes viennent consommer, tu fais dans la débauche. Tu encourages la prostitution. Parce que quand tu as la carte, il faut tout qu'il y ait des filles là-bas. Tu dois appeler les filles pour que les filles viennent boire, pour que les hommes les draguent. Et quand ils les draguent, ils vont rentrer avec elles. Ce n'est pas bon. Donc moi, je ne peux pas m'en faire dans la cave. Il y a des business que je ne peux plus m'en faire. Voilà. Et en tout cas, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Je suis devant vous aujourd'hui, je vous parle de la parole de Dieu. Il y en a que ça les transperce le cœur. Il y en a que ça les change. Je suis sûr qu'après ce dire, il y a des personnes qui iront à l'église. Ils vont accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme le Seigneur et leur Sauveur. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours, mes chéris. Mais faites l'effort aussi. Faites l'effort. Apprenez à écouter aussi. Quand je vous parle de Jésus-Christ comme ça, là, lisez vos Bibles. Faites des recherches. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Ici, là, on parle toujours de la foi. Écoutez encore, je chante une dernière fois. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort.
Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Vous avez compris? Donc écoutez les louanges. J'ai dit, quand vous ne connaissez pas prier, adorez Dieu. Mettez des louanges et des adorations et vous écoutez. À force d'écouter l'adoration, Dieu doit vous remplir. Vous allez commencer à prier sans même savoir comment ça a commencé. Parce que l'adoration, c'est toujours une façon de s'adresser à Dieu. C'est une façon de glorifier Dieu. Dieu aime se sentir flatté. Dieu adore quand on lui dit, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es bon, tu es amour, tu es puissant. Dieu, il adore ça. Vous comprenez, non, mes chéris? Et prier, ne dites pas que ouais, je ne connais pas prier. Dieu, ne dites pas que je ne connais pas prier. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler, c'est échanger avec ton Dieu. C'est lui dire ce que tu as. C'est lui parler de ta vie. C'est lui dire ce dont tu as besoin. C'est de lui demander pardon. C'est te confesser, je ne sais pas. Prier, c'est parler à Dieu. Et pour prier Dieu, pour prier, tu n'as pas besoin d'être éloquente. La prière n'est pas réservée pour une catégorie de personnes. Même en ta langue maternelle, tu peux prier. En anglais, tu peux prier. En français, tu peux prier. Même en français, facile. Prie même avec des fautes. C'est ton cœur qui parle à Dieu. Ce ne sont pas tes lèvres, c'est ton cœur. Il dit sonde les cœurs et les reins. Avant que tu lui pries, il sait ce que tu veux lui dire. Mais il veut que tu lui demandes. Il veut que tu pries. Donc, et on dit, Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Donc, quand tu pries, quand tu chantes là, quand tu loues Dieu, quand tu adores Dieu, c'est prier 2 fois. Louer Dieu, c'est prier 2 fois. Vous comprenez, non, mes chéris? Donc, et quand tu adores Dieu, il dit dans sa parole que je cherche des vrais... la prière n'est pas un concours, bravo. Oui, Edouard Kribier, ce n'est pas un concours. Parce qu'il y en a qui sont là comme ça, ils prient avec éloquence, ils veulent sortir le gros français. Dieu n'a pas besoin de ton gros français. Il veut que tu lui parles avec le cœur. Il veut que tu sois reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. La reconnaissance. Dieu n'a pas tout besoin que vous venez toujours demander. Venez aussi lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Il ne veut pas que tu entres. Voici comment certaines personnes prient. Regardez. Voici comment certaines personnes prient et toi Kribienne. Ce n'est pas bon. Quelqu'un qui est là-bas le matin. Seigneur, regardez ma vie. Seigneur, regardez ma vie. Regardez ma vie. Mes copines ont construit les étages. Voilà ma copine qui a acheté la voiture. Voilà ma copine qui s'est mariée. Voilà ma copine qui... C'est quel genre de prière ça? C'est quel genre de prière ça? C'est quelle façon d'entrer dans la présence de Dieu ça? J'ai dit, il faut voir. Elle saute, elle crie. Seigneur Jésus-Christ. Voilà presque quelqu'un qui a acheté la voiture. Voilà Emmanuel qui a construit sa maison. Voilà Vanessa qui s'est mariée. Moi, qu'est-ce qu'il devient, Seigneur? Et moi, dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? Tu m'as abandonné. C'est pas ce genre de prière que Dieu veut, maman. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Vanessa a ouvert son business. Si c'est depuis quand est-ce qu'elle priait et demandait cela à Dieu? Hein? Telle personne a construit. Tu sais depuis quand est-ce qu'il y a... Mais tu vois les sacrifices qu'elle fait pour construire? On va bannir Paul. Vous ne connaissez rien. La jalousie dans la prière. La jalousie dans la prière. Vous faites de la sorcellerie. Vous faites la jalousie dans la prière, maman. La jalousie dans la prière. Que voilà les deux tribunaux qui vendent ses produits cosmétiques. Seigneur et moi, j'ai grandi avec elle. On a le même âge. Maman, tu sais comment elle a fait pour que Dieu la bénisse, pour qu'elle puisse vendre son cosmétique, maman? Tu connais les sacrifices qu'elle a fait? Vous êtes à la maison comme ça. Même faire un sacrifice à l'église, ou dans un orphelinat, ou même dans la rue, vous n'avez jamais fait. Mais vous voulez voir la gloire de Dieu. Vous voulez que Dieu se glorifie en vous. Vous êtes d'abord jusqu'à... Mais vous demandez. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais fait un don à l'orphelinat. Il y a des personnes ici qui
n'ont jamais fait un don à l'église. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait un don dans leur famille. Qui n'ont jamais aimé un enfant de la rue. Dieu n'aime pas les chichas, les radins. Il n'aime pas les lamentations. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu es propre. Avant de venir vous parler ce matin de Jésus-Christ, je me suis brossé les dents. Je me suis lavé. Tu entres dans la présence de Dieu étant propre. Tu enlèves les pensées diaboliques dans ta tête quand tu entres dans la présence. Tu enlèves la jalousie du quartier, tu mets de côté d'abord. Avant d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu n'est pas notre camarade. Donc, il y a plusieurs personnes. On entre dans la présence de Dieu étant en joie, étant heureuse. Tu pleures quoi? Dieu, c'est un Dieu de tristesse, maman. Dieu, c'est un Dieu de tristesse. Laissez les choses comme que chacun a sa relation. Chacun a sa relation avec Dieu. Bon, je ne sais pas dans le sens où tu veux dire. Mais on n'entre pas dans la présence de Dieu avec les pleurs. On n'entre pas dans la présence de Dieu avec les plaintes. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec les plaintes. Tu entres dans la présence de Dieu, tu demandes d'abord pardon pour les péchés. Tu as insulté quelqu'un ce matin, tu t'es levé, tu as dit à ton voisin que regarde pas son front là-bas comme le coquille. C'est toi qui viens de dire ton voisin, c'est toi qui viens commencer à dire Seigneur, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Et je vais vous dire quelque chose. Quand je vais bloquer d'abord Flore si là. Elle nous déconcentre, mes chéris. On bannit Flore, on bannit seulement. Ici, là, c'est les enfants de Dieu qui sont en train de me suivre. Dieu va toucher vos cœurs. Vous qui me suivez là, Dieu va toucher vos cœurs. Dieu va toucher vos cœurs. Quand vous allez sortir de ce direct, il va se manifester puissamment dans votre vie. Et seulement la foi. Tu ne peux pas aller insulter le voisin. C'est toi qui insultes tes copines de matin au téléphone jusqu'à... C'est toi qui viens entrer dans la présence de Dieu. Tu m'as dit, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Sachez d'abord que, si par exemple, j'insulte par exemple Henri Shalom, qui est en ligne. Henri, on prend un exemple. Je ne peux pas t'insulter. Je te blesse. Je te fais du mal. Après, j'entre dans la présence de Dieu. Je commence à demander pardon à Dieu. Ce n'est pas possible. Si je t'offense, toi, Louise, je viens d'abord te demander pardon à toi que j'ai offensé. Avant d'aller maintenant demander pardon à Dieu. C'est comme ça que ça se passe. On ne trompe pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Tu ne peux pas m'offenser. Tu ne peux pas me blesser. Tu ne peux pas directement mettre tes choses. Tu demandes pardon à Dieu. Jamais. Tes prières ne vont même pas traverser le seuil de ton toit. Si tu m'as offensé, vous avez vu comment avant de vous parler de Dieu l'autre jour, que je vous parlais ouvertement et officiellement de Jésus-Christ, j'ai demandé pardon à Amy, comme j'avais clashé avec elle. Je lui ai demandé pardon ici devant près de 2000 personnes. J'ai demandé pardon à Chelsea Suzy. J'ai demandé pardon à Elisabeth Cynthia. Toutes les personnes avec qui j'ai eu les embauches sur les réseaux sociaux, je les ai demandé pardon. Parce que je ne veux pas que demain ça me rattrape, mes chéris. Je ne veux pas que demain que je sois en train de vous parler de Dieu, vous me dites que tu avais offensé Amy. Non. Ou je m'avais demandé pardon à Dieu. Dieu ne doit pas considérer la prière là. J'ai d'abord demandé pardon à Amy. J'ai demandé pardon à Chelsea. J'ai demandé pardon à Cynthia. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et je vous parle maintenant de Jésus-Christ. Vous voyez qu'il n'y a rien. Vous pouvez me condamner. Si vous me condamnez, même Dieu m'a pardonné. Vous comprenez, non? Donc, parce qu'il y a des personnes qui prient, même ça ne traverse pas le seuil de la porte. Parce que vous priez mal. Il y a des personnes qui disent en statut que Seigneur, regardez telle personne comme elle est. Donc moi je prie mal. Oui, il y a des personnes qui prient mal. Si tu entres dans la présence de Dieu avec les plaintes, il ne t'écoute pas. Il ne doit pas exaucer tes prières. Tu entres dans la présence de Dieu avec les lamentations, il n'exauce pas ta prière. Et cherchez, apprenez aussi à sacrifier. Apprenez à faire des sacrifices. Quand vous parlez d'Élie le sacrificateur, je ne connais pas un personnage dans la Bible qui a sacrifié comme le prophète Élie. C'était un très grand sacrificateur. Dieu aime les sacrifices. Dieu aime les sacrifices. Il y avait une louange là qu'on chantait à l'église, non, quand on voulait donner quelque chose, quand on voulait lancer la quête. Tu te souviens encore de ça? Prends quoi là? Prends quoi là? Donc Dieu aime le sacrifice. Dieu aime quand vous sacrifiez. Dieu aime quand tu marches, tu vois quelqu'un dans la rue qui souffre. Si tu as 200, donne-lui 50.
aller souvent dans les hôpitaux comme ça là, sacrifier, ça ne veut pas dire donner le million à quelqu'un. Tu peux te rendre à l'hôpital à Quintini ici là. Tu entres dans une salle comme ça, tu regardes une personne, parce qu'il y a des personnes qui meurent par manque de soins. Tu peux te rendre à l'hôpital comme ça, même si c'est 5 000 que tu achètes ou même 2 000, tu donnes à quelqu'un comme ça qui est hospitalisé, que prend, ça peut l'aider à acheter un médicament. Tu as sauvé une vie. Il y a des personnes qui meurent parce que, par manque d'argent. Hein? Tu vas à l'hôpital, même si c'est 5 000, même si c'est 2 000, même si c'est 1 000 francs, c'est ce que tu as eu, tu donnes, tu aides un malade avec. Dieu va te bénir, ma chérie. Dieu va te bénir. Tu peux aller dans un orphelinat. Quand tu donnes à l'orphelinat, ne dis pas que les mères vont rester manger. Elles vont, ça ne te regarde pas. Tu fais et tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour les enfants là. Va aller dans les orphelinats. Allez acheter les vêtements au marché. Les vêtements sont moins chers au marché. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à se vêtir. Qui n'arrivent pas à porter un vêtement comme ça là. La robe ici achète à 1000 francs. Il y a des enfants des orphelinats qui n'ont pas ça pour porter. Allez au marché, même si c'est 10 000 francs que vous avez. Achetez-moi les vêtements de 10 000, pour 20 000, même pour 5 000. Allez à l'orphelinat, sacrifie pas tout ce que tu vas acheter un conteneur de vêtements. Non. Même si c'est 5 vêtements, même si c'est 10, même si c'est 5 000 que tu parles à l'orphelinat, tu donnes à ce moment-là que prenez-vous, faites-moi le riche avec aux enfants aujourd'hui. Ma chérie, tu as sacrifié. Tu as sacrifié. C'est ce que tu as eu, c'est ce que tu as donné. Donc apprenez à sacrifier. Dieu dit dans sa parole ceci. Il dit que quand tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Quand tu sèmes peu, tu récoltes peu. Apprenez à sacrifier. Vous comprenez? Apprenez à sacrifier. C'est très important, très très important dans la vie d'une personne, dans la vie d'un enfant de Dieu. Apprenez à sacrifier. Donc il y a tellement de choses comme ça que vous pouvez faire dans cette vie pour être bien. Vous allez voir comme ça quelqu'un. J'ai un voisin ici qui vend la canne à sucre. Vous savez que mamie se reparle avec les preuves. Attendez. Je vais vous montrer quelqu'un ici. Il vend seulement la canne à sucre. Vous allez voir sa maison. Attendez. Ce n'est pas un sorcier. Où est la clé, mon bébé? La clé, attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelqu'un qui vend seulement la canne à sucre. Il presse la canne à sucre et il vend. Ouais, il n'est même pas là aujourd'hui. Vous voyez les seaux là-bas en bas. Vous savez pas si vous voyez là-bas dans le couloir. Là, il y a un truc qu'on a fait comme ça en bois. Il n'est pas là. Voilà mon son parapluie là-bas. Il y a le parapluie là-bas, près du petit portail, il est là-bas. Écoutez. Donc ce monsieur que vous voyez là, il vend la canne à sucre. Donc il presse le jus, il achète la canne à l'ouest, non? Il presse le jus de la canne là, il vend dans les bouteilles. Il vend dans les bouteilles. Voilà sa maison, vous avez vu toute la maison là, c'est pour lui. Hein? Toute la maison, c'est là qu'on savait le petit étage là derrière, c'est sa maison. Donc vous allez voir les personnes comme ça qui sont en train de prospérer. Vous allez crier que c'est la sorcellerie. Il a trempé. C'est Dieu qui l'a béni. Il y a tellement de choses qu'il faut faire pour que Dieu puisse se glorifier dans votre vie. Et on ne conditionne pas Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu que c'est quand tu vas te glorifier dans ma vie que je vais te servir. Non, non. Faites, il y a des petites choses comme je vous dis, la sacrifier. Faites du bien autour de vous. Parlez de Dieu. Évitez de faire du mal aux gens. Évitez la calomnie. Voilà, c'est Mbanga Diaspora. Oui, Hélène, c'est lui. Voilà. Vous voyez que la mission qu'on ne mange jamais. Oh, c'est lui, ma chérie. Hélène, oui, c'est Mbanga de la Diaspora. Oui, c'est lui, ma chérie. Je crois que c'est bien un influenceur aussi. Mais il vend de la canne à sucre. Il presse le jus de la canne, il vend. C'est mon voisin, ma chérie. Voilà, Mbanga. Oui, c'est lui. Oui, on l'a reconnu dans mon direct, non? Il dit, le gars là, ma chérie, je suis témoin de son travail. Je suis témoin de son travail. C'est lui, Sonia. Va voir, tout le monde connaît le gars là. Le gars là, presque le jus de la canne. C'est mon voisin, il ne sait pas que c'est sa voisine. Il lui aussi fait les directs là-bas chez lui comme ça. Il presse le jus et les employés. Il presse que le jus de canne là, il vend. Il presse que le jus de canne là, il vend. Vous voyez comment Dieu l'a béni?
Les gens vont dire la sorcellerie, il a trempé, il n'a rien trempé. Il n'a rien trempé. Voilà. Donc, je pense que j'en ai terminé. J'en ai terminé, mes chéris. On va toujours prier. On va continuer de prier pour que Dieu se souvienne de Cabrel. Parce que je ne suis pas sûre que Cabrel est mort en Christ. Je vous dis tous les jours que repentez-vous. Repentez-vous. Quand tu es en Christ et tu meurs en Christ, c'est trop merveilleux. C'est trop merveilleux, mon Dieu. Quand tu es en Christ et tu meurs en Christ, évitez de mourir quand vous n'êtes pas encore en Christ. Repentez-vous. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Mourez en Christ. Donc nous allons toujours prier, mes chéris, restez toujours en prière. Priez toujours pour que Dieu se souvienne de Cabrel. Que Dieu se souvienne de lui. Matthieu 4, 17. Merci Nana. Merci. Donc je pense que je suis arrivée à la fin de mon direct. Je veux toujours bénir les personnes qui ont partagé. Je bénirai toujours ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin du direct. Je bénirai encore celles qui ont envoyé les cœurs et les j'aime. J'ai béni tous ceux qui ont contribué à ce direct, même ceux qui ont écrit les jolis commentaires. Les personnes qui sont connectées, je suis en train de parler de la parole de Dieu, vous dites, ah, que Dieu vous touche, qui touche votre cœur. Donc que Dieu vous bénisse, vous tous là qui êtes connectés. Qui vous bénisse dans tous les domaines de votre vie. Qui vous accorde la santé. Qui bénisse votre commerce. Qui vous restaure. Qu'il vous sauve. Qu'il vous brise. Qui vous accompagne dans tous vos projets. Qui change vos pleurs en rire. Que où il y a la tristesse, que Dieu mette la joie. Qui vous guérit surtout. Je sais que de nos jours, les enfants de Dieu sont tellement malades. Les gens sont tellement malades. Que Jésus-Christ vous guérisse. Qu'il vous guérisse. Et qu'il sauve tous ceux qui sont en train de s'égarer, qui sont en train de se perdre. Qu'il vous sauve. Il est le Dieu qui sauve. Qu'il vous sauve. Qu'il vous guérisse. Qu'il guérisse votre âme. Il y a des personnes qui sont touchées dans l'âme. Il y a des personnes qui ont perdu des parents tôt. Qui ont perdu les enfants tôt, qui ont perdu les petits frères tôt, et les blessures sont restées inguérissables. Que le Seigneur, que le Dieu que je prie vous guérisse. Qui guérisse vos blessures, qui pense sur vos blessures. Il y a des personnes qui travaillent. Ils ont tout fait dans la vie. Ils ont vendu les cannes à sucre, ils ont vendu le sel, ils ont tout fait. Que Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Ne vous découragez pas. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible. Qui bénisse votre commerce, qui bénisse votre commerce, qui bénisse l'œuvre de vos mains, qu'il vous guérisse, j'insiste encore, qu'il vous guérisse, qu'il guérisse votre âme. Qu'il éloigne de vous tous vos ennemis. Qu'il éloigne de vous tous vos ennemis, tous les sorciers du village, là, tous vos ennemis, que Dieu les éloigne. Que Dieu les éloigne de votre vie. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre partout où vous iriez. Que votre vie soit enveloppée dans le sang de Jésus-Christ. Que toute votre vie soit enveloppée dans le sang de Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint vous guide. Que l'Esprit Saint vous protège. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous disons Amen. Voilà. Bonne journée à vous. Merci encore pour tous ceux qui sont restés dans le live. Merci à vous tous. Merci pour vos commentaires. Merci que Dieu se magnifie puissamment dans votre vie. Que Dieu se glorifie dans votre vie. Qu'il se souvienne de vous. Qu'il touche vos cœurs. Pour que vous puissiez revenir à lui. Il dit, il n'y a personne qui vient à lui et reste tel qu'il est. Comme cette femme à la perte de sang. Approche-toi de lui, étends ta main. Étends ta main. Sa compassion arrive jusqu'à toi. Il le fait parce qu'il est amour.
Il le fait parce qu'il a vu ta peine. Il a vu ta détresse. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Alléluia. Eh baba, 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 eh baba. Laisse-moi me rappeler la louange ici là. Na 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 na. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Qui peut me rappeler ça? Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Ouais, il y a un peu mal à l'allemand ici là, non? Tu ne sais plus comment. Donc, je ne connais plus.